Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi aujourd'hui, vous le savez, ce grand défi qui est là devant nous, devant le peuple congolais, devant les autorités, c'est cette situation préoccupante, cette situation de guerre d'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, nous avons voulu parler pour mobiliser les uns et les autres, pour donner les idées, avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Il s'appelle Florent Dio Mundari. C'est avec lui que nous allons partager, discuter, échanger sur ce défi, la guerre d'agression dans l'Est de la RDC. Flori Dio Mundari, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, bien entendu, merci, monsieur Gustave. Donc, je suis doctorant Florent Mundari Dio, analyste politique en République démocratique du Congo. D'accord. Je l'ai dit en introduction, il y a un défi majeur. La guerre d'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. J'ai fait un peu la différence aujourd'hui, je ne dis pas dans la partie Est, je dis contre la RDC. C'est pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, qui utilise ces supplétifs du M23 AFC pour attaquer le Congo. Et le Rwanda est soutenu par les multinationales, par l'Union européenne, par la France, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, et d'autres pays, la Pologne, l'Allemagne, tous ces États-là soutiennent le Rwanda. Et donc, c'est un grand défi. Alors, depuis le début de cette guerre d'agression rwandaise jusqu'à aujourd'hui, comment vous appréhendez cette situation, monsieur Mundari Dio? Oui, merci beaucoup pour cette question, la première question. Juste un petit rappel sur la première question est que cette agression, elle a été léguée par le précurseur donc, du président de la République, de Félix Tshisekedi, donc M. Kabila, donc le président honoraire. C'est par là que cette agression existe. Et puis, nous avions constaté à voix ténor que le président de la République et chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'époumonne au jour le jour sur les différents fronts et beaucoup plus sur les fronts diplomatiques que nous avions aperçus ces différents plaidoyers. Donc, il a fait pour les comptes de notre République démocratique du Congo. Et sur les fronts diplomatiques, dans ce qu'il a fait et comme plaidoyer, le président de la République a automatiquement plaidé pour la cause de notre République au sommet de EAC SADC. Alors, lorsqu'il faut revenir sur la situation de cette guerre, c'est vrai que lorsque Mosé Kabila est entré, il était entré avec le Rwandais, et puis à un moment, on a dit non, les Rwandais devraient quitter, sont rentrés chez eux, mais pas de manière satisfaisante. Donc pour eux, qui avaient une mission cachée, de pouvoir se pérenniser au Congo, mais au moins nous les avons mis dehors
et ils ont pris l'option d'agresser le pays et de commencer à rester. C'est alors que quand Joseph Kabila est arrivé, il a amadoué ces gens comme apparemment quelqu'un qui était dans le complot. Et puis, il a signé des accords qui, aujourd'hui, les M23 réclament qu'il faut qu'on applique ces accords-là. Et vous, personnellement, comment vous pensez de ces accords? Est-ce que Tshisekedi est obligé de les appliquer ou bien comment vous pensez sur cette situation? Donc, le président Félix n'est pas M. Kabila. Dans ce qu'a fait le président honoraire, c'est non forcément que le président de la République, donc le chef de l'État Félix, doit être censé donc appliquer donc ces genres d'accords. Non. Le chef de l'État, pendant son plaidoyer, lorsqu'il est parti au niveau de Munich, il a très bien évoqué donc dans certains points saillants que lui ne peut pas négocier ou soit appliquer les différents types d'accords qui ont été signés avec son précurseur. Son prédécesseur. Oui, donc son prédécesseur qui est M. Kabila. Le chef de l'État a évoqué que il ne peut pas négocier avec le M23 puisque c'est un groupe terroriste. Là c'est la première des choses. Il a quasiment refusé d'échanger, de dialoguer avec le M23 qui est un mouvement terroriste qui sont appuyés par l'armée rwandaise. Donc, deuxièmement, il a expliqué aussi que l'AFC a pour parrain M. Kabila, qui fut son prédécesseur, de choses qui est gravissime dans notre pays. Par contre, M. Kabila, étant président honoraire de cette république, c'est lui qui devait côtoyer donc le président Félix actuel afin qu'il puisse mettre en symbiose certaines idées pour barrer la route à ces agresseurs, à ces terroristes. Et la chose qui n'est pas faite jusqu'à présent par son prédécesseur, qui est M. Kabila. Donc, ceci fait montre de la non-négociation et de la non-application de ces différents accords qui ne va rien aboutir et qui ne va rien donner comme une paix durable dans notre pays, donc la République démocratique du Congo. De plus que actuellement, dans la guerre, elle n'est plus seulement du côté Est, mais c'est une guerre de la République démocratique du Congo que nous devons nous battre. Et c'est que le chef de l'État est en train de se battre pour qu'il y ait cette instauration de la dite paix. Alors, le président de la République, Félix Tshisekedi, pointe du doigt Kabila comme parrain de l'AFC et Kagame comme parrain de M23. Alors, vous pensez quoi? Parce que Kagame lui-même dit qu'il est sur les sols congolais depuis 30 ans. Il a dit au journal Jeune Afrique, il est là depuis 30 ans qu'il est en train de combattre. Il dit c'est pour combattre les FDLR, donc
un mouvement rebelle contre son pays. Et puis, il est là pour défendre la cause de tous ceux qui sont soi-disant, comme lui le pense, marginalisés. Êtes-vous d'accord avec ces revendications de Kagame? Donc je le crois que tous les peuples congolais avaient suivi dans cette redevabilité du chef de l'État. C'était un certain 24 février 2024. Et lorsque il était présent au briefing très souvent qu'anime les ministres de la communication, Patrick Mouyaya, que le chef de l'État avait dit, dès lors qu'il est au pouvoir, aucune tribu, aucun peuple donc sera intoxiqué, donc sera marginalisé. Donc marginalisé, comme là dont vous venez de pingler, et puis aucun donc peuple sera donc traité de la manière donc bestiale au fait. Le chef de l'État avait refusé cela dès lors qu'il est au pouvoir. Ce que évoque M. Kagame, ce ne sont que des fausses affirmations. C'est ce que Mouyaya appelle poison rwandais. Donc, bien entendu. Donc ceci montre que M. Paul Kagame n'a pas assez d'arguments colossaux qui peuvent nous justifier sa présence sur le sol congolais. Bien entendu, donc qui peuvent donc faire bouger la population congolaise dans le monde, que le Rwanda, avec M. Paul Kagame, qu'ils ont quasiment la raison. Donc c'est l'absence donc des arguments. Donc qu'il soit clair envers le monde qu'il est en train d'agresser notre pays, il est en train d'assaimer la guerre. C'est puisque la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est potentiellement béni. Et donc par-delà que M. Kagame veut sagacité pour que notre partie de l'Est devienne en lui la chose que nous ne pouvons pas accepter. Et je voudrais expliciter aussi que la partie Est de la RDC, c'est une partie qui est vraiment bénie, c'est une partie qui est vraiment riche. Et donc aujourd'hui, nous sommes vraiment donc convoités à cela. Alors, je voudrais que peut-être les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre comprennent les dangers, comprennent pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter que notre pays puisse céder une partie de sa terre à un autre pays, un pays agresseur, au Rwanda. Quelles sont les conséquences de cette guerre depuis qu'elle a commencé à Bunagana jusqu'à aujourd'hui? Donc les conséquences qui en découlent de cette guerre est que il y a donc aujourd'hui le perte de vies humaines, de chose qui est inadmissible pour nous les Bantous. L'homme congolais n'est pas acteur du sang. L'homme congolais n'est pas l'acteur des tueries, des massacres. Cette fille voulait dire que nous n'avons pas la culture des sangs, de toucher au sang. Bien entendu. Et aujourd'hui, il y a des millions de Congolais à la partie est de notre pays qui sont morts, qui ont perdu leur vie. Et nous devons éradiquer ces genres de choses. Donc ceci
donc ceci demande encore le travail, donc ceci demande le travail qui doit aussi être fait encore par, la ministre des Affaires étrangères, donc qui ne cesse de, de plaider à son tour pour notre cause. Lorsque Kagame qui avant refusait de la présence de ses troupes sur les sols congolais, a accepté dans une interview accordée à Jeune Afrique qu'il est au Congo depuis 30 ans. Ça signifie que pendant 30 ans, Kagame tue les Congolais, pille les ressources de la RDC, ses troupes violent les Congolaises et Congolais, ses troupes vandalisent le territoire et puis provoquent le déplacement des Congolais qui laissent des villages entiers sous occupation des Tutsis rwandais. Et vous comprenez que ça, ce sont des conséquences. Et ma question est à ce stade. Lorsque Kagame affirme qu'il est au Congo depuis 30 ans et qu'il y a tous ces griefs, je ne le dis pas pour le dire, il y a Bintou Keïta qui l'a décrit au Conseil de sécurité. Alors, pourquoi ce silence de la soi-disant communauté internationale? Nous avions vu les différents sommets qui ont été donc convoqués par le Conseil par le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec ces trois différentes sessions que là nous avions vu. Donc comment la ministre, notre ministre des Affaires étrangères, donc Madame Thérèse, qui a brandi ces différents plaidoyers. Et la communauté internationale, pour eux, ils ont donc sanctionné. Donc nous avions envie qu'ils ont sanctionné. Donc pour eux, ils ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes. Et jusqu'à présent, rien ne fait. Aujourd'hui, la RDC se retrouve seule. Aujourd'hui, la RDC se bat seule, s'apparent. Mais ceci ne peut pas nous faire effrayer. Donc ceci ne peut pas nous faire abaisser les bras. Nous devons nous battre en un seul homme pour que la paix revienne dans notre pays. Il y a 3 sessions en urgence convoquées au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la demande de la République démocratique du Congo. Il y a eu autant de résolutions, 30 résolutions d'ailleurs, sur cette situation. Mais ça ne donne pas grand-chose sur le terrain. Sur le terrain, les rebelles, les étrangers, les Rwandais continuent à poursuivre leur progression dans les Sud Kivu. Et est-ce que nous pouvons penser à l'échec de la voie diplomatique? Non. Nous ne pouvons jamais penser à l'échec donc sur le volet diplomatique. Le front diplomatique qui a reconnu l'agresseur, c'est le Rwanda. L'agresseur, c'est Paul Kagame. L'agresseur, c'est le M23. Donc sur ce, la RDC n'a pas été depuis très longtemps écoutée à la communauté, et plutôt donc de cette communauté internationale. Mais sinon, pour cette fois-ci, notre pays est
est écouté dans cette communauté internationale en disant que c'est le Rwanda qui a pour parrain M. Kagame et ses supplétifs du du M23. Donc par delà, notre pays, oui, donc bien entendu que dans la voie pratique, donc sur les terrains, il n'y a aucune chose qui s'est faite, il n'y a aucune chose qui se montre. Mais sinon, donc déjà, il y a ici, comme je venais d'évoquer, il y a donc certaines sanctions qui venaient d'être donc données par la communauté internationale en sanctionnant les États-Unis. Les États-Unis ont sanctionné les États-Unis. Oui. James Kabarebe et Lawrence Kanyuka, ils ont été sanctionnés par les États-Unis. Comment vous appréhendez ces sanctions? Ces différents types de sanctions ne peuvent pas s'arrêter ainsi. Ils ont que sanctionner les individus. Mais quand même, c'est un pas. C'est ça que je dis. Donc, c'est un pas plus que... donc, dorénavant, notre pays, nous sommes un pays actuellement écouté par cette communauté internationale. Donc, depuis très longtemps, la RDC n'a pas été écoutée par cette communauté internationale. Donc, et pourquoi on ne l'écoutait pas? On peut comprendre qu'il n'y avait pas de lobbying ou comment? Oui, bien entendu. Les plaidoyers qui se faisaient, ils étaient que de plaidoyers de stagnants, donc des plaidoyers absents. Donc, ils ne plaidaient pas pour notre cause congolaise. Mais par contre, il n'y avait que des plaidoyers pour leur consensus entre eux. Donc, je ne suis pas venu pour créer la polémique, mais sinon, la RDC, dès lors, n'a pas été écoutée. Mais sinon, par ces plaidoyers, de la ministre des Affaires étrangères, et puis, donc ce que fait même le président de la République et chef de l'État, Félix. Et donc aujourd'hui, il y a au moins cette reconnaissance. Donc pour revenir à cette question, qui porte sur les différentes sanctions, oui, c'est un pas de plus qu'il y a des plaidoyers qui se font. Et aujourd'hui, ces genres de sanctions, elles ne sont que sur les individus. Mais nous voulons qu'il y ait la restauration, donc qu'il y ait la paix durable. Et puis cette paix constitue en nous une solution générale dans notre pays. Donc vous voulez dire qu'il ne s'arrête pas là aux individus, donc pour sanctionner aux individus, mais qu'ils aillent plus loin pour instaurer la paix durable. D'accord. Plus loin, c'est-à-dire qu'ils imposent, parce qu'on a sanctionné Kabarebe, qui est d'ailleurs... parmi des pionniers, qui est d'ailleurs des soldats. Déjà retraité dans son pays, et puis l'autre qui est en action, Kanyukala. Alors, aujourd'hui, le souhait serait qu'on sanctionne Kagame et puis qu'on lui impose de retirer ses troupes. Qu'on lui impose de retirer ses troupes et de manière concrète. Parce que la résolution, déjà, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, on a pris 30 résolutions. Et parmi les 30 résolutions, il y a une résolution qui impose à Kagame de retirer ses troupes du Congo. Mais ça traîne et on ne voit rien sur le terrain. Il y a la progression des
des étrangers, des rebelles, des terroristes. Alors, donc, il faut que ça soit du concret, c'est ça? C'est ça. Alors, pour mettre fin à cette situation au niveau du gouvernement, il y a 3 fonds, plutôt 5 ou 6 fonds qui sont mis en jeu. Il y a les fonds militaires, les fronts diplomatiques, les fronts judiciaires, les fronts médiatiques, les fronts spirituels. Alors, comment est-ce que vous analysez ces fronts? Est-ce qu'avec ça, on va arriver justement à imposer la force de la RDC et à bouter dehors l'ennemi? Donc je voudrais volontiers ajouter un autre front, donc les fronts économiques. Mais sinon, je vais expliciter donc, les différents types de fronts, notamment sur les fronts de militaires, et que je salue cette bravoure de nos forces armées, ainsi que les patriotes Ouazalendo, qui ne cessent de se battre au jour le jour dans cette partie de l'Est du pays, donc qui est tant jalousée. Et puis, j'en appelle à toute la jeunesse congolaise de s'enrôler massivement à l'armée pour que la RDC ait une armée dissuasive, pour que la RDC ait une armée solide, à même d'attaquer l'ennemi, à même de combattre et puis de terminer cette guerre qui a tant traîné dans notre pays. Donc sinon, pour combattre cette guerre, il nous faut des moyens. Il nous faut des moyens militaires qui doivent être pris en considération. Je salue donc la ministre Aziza Mounana, qui a quand même donc, initié une campagne de collecte de fonds pour les militaires au niveau de l'Est du pays. Et puis donc le ministre de la fonction publique qui a aussi initié donc, dans la campagne Ekonjo, donc qui s'est fait déjà par des fonctionnaires. Donc sinon, et là, vous ne parlez pas de Moutamba? Oui. Pas de Moutamba, qui a aussi avec les églises, oui, qui est en campagne de oui, c'est une bonne chose. Campagne de prière, campagne de collecte de fonds. Oui, c'est une bonne chose. Vous vous limitez seulement à Aziz on doit que féliciter. Non, on doit que féliciter. Donc, tous ces patriotes qui se battent pour la paix durable au Congo, on ne doit que féliciter. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, sinon, dans l'ensemble... Alors, lorsque vous parlez de moyens, on était là, pratiques. Donc il faut acheter encore du matériel militaire. Bien entendu. Il faut encourager la prime, les outils de guerre. Les outils de guerre, nous devons en acheter. Ils sont trop importants. Donc, là, c'était sur le plan militaire. Oui. Sur le front militaire, oui. Et sur le front diplomatique, vous dites quoi? Donc, de ce front diplomatique, je l'ai dit que pendant ces différents sommets, de cas intervenir le chef de l'État, donc du côté du sommet de l'EAC et SADC, Union africaine, qui ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes. Rien n'est encore fait sur les terrains. Mais sinon, cette guerre, la RDC est gagnante sur les fronts diplomatiques jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, Kagame continue à faire la loi dans l'Est. Oui, oui. Donc c'est plus que M. Kagame
ne veut pas brandir le réel problème, ne veut pas brandir une meilleure vérité au monde. Mais comment vous voulez qu'il brandisse quelle vérité? Il sait qu'il est au Congo Il doit dire, pour piller. il doit, non, Il est au Congo il n'a pour jamais tuer. dit ça. Il est au Congo. Ce n'est Non, pas mais les nous l'avons dit ici. Il dit qu'il est Là- au Congo là, c'est vous. pour... Non, lui-même l'a dit, mais monsieur Florent, je vous avais dit, il faut faire le tour de l'actualité. Il l'a dit au Jeune Afrique. Il a dit qu'il est au Congo depuis plus de 30 ans. Et pourquoi il est au Congo? Il est au Congo parce qu'il y a un groupe armé qui est rebelle à son pouvoir et il est là pour faire la chasse à ce groupe-là, les FDLR. Et puis, il y a un groupe congolais composé de Tutsis qui est marginalisé et qu'il veut défendre. Tu vois, ce sont là les causes que ce monsieur-là avance. Et ces causes qui ne sont pas réelles. Lorsque maintenant, les FDLR sont à Goma, les FDLR sont à Bukavu, lorsque maintenant, ils sont en train de progresser. Donc, les FDLR sont partout là. Et donc, c'est du mensonge, ce que Mouya appelle le poison rwandais. Et tous ces discours étaient écoutés avant dans ces lobbying au niveau international. Il y a même des cercles où, lorsque le Congo, la RDC n'est pas là, les Rwandais qui prenaient la parole au nom du Rwanda, au nom plutôt de la RDC. Et ils mentaient. Aujourd'hui, c'est fini cette histoire. J'aime lorsque vous parlez de la victoire diplomatique, oui, mais il faut encore pousser les conseils de sécurité à prendre des sanctions draconiennes et puis à pousser ce monsieur Kagame de retirer ses troupes sur le sol congolais, de quitter notre terre. Définitivement. Quitter et si parmi les étrangers, plutôt parmi les soi-disant rebelles, il y a des Congolais. Ah oui, nous allons parler congolais. Nous n'allons pas parler les autres choses. Donc, alors, sur le plan judiciaire, M. Mundari, sur le plan judiciaire, depuis, il y a des généraux, des colonels qui font des factions. On n'a pas encore sanctionné ces gens qui soit laissent les troupes, préfèrent quitter le front, préfèrent fuir au lieu de se battre. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, la justice a été toujours une élévation d'une nation tout entière. Ici, je demande au ministre de la Justice et garde des Sceaux de sanctionner. Il faut que la justice soit rendue à tous ces mondes traîtres qui trahissent la patrie. Ils méritent des sanctions. Et même certains doivent comparaître à la barre pour qu'ils soient appréhendés. Pourquoi ils trahissent leur patrie? Mais la chose qui n'est pas encore faite, il y a la plupart des généraux qui trahissent le pays, donc qui commettent des choses hors la patrie. Mais on les voit sur qu'il est encore. On les voit se déambuler en cours de route. Et ceci n'est pas une très bonne chose. Donc, le ministre Constant Moutamba, vous devez lutter pour que tous ces malfrats généraux, tous ces malfrats traîtres, ils méritent des grandes sanctions et puis ils doivent comparaître afin que le peuple qu'ils trahissent, nous Congolais, nous puissions
les écouter, Nous n'avons j'ai que la qu'un RDC. seul pays qui est la République démocratique du Congo. Et je ne peux pas trahir cette patrie. Je ne peux pas le faire. Donc, ceci demande un travail colossal au ministère de la Justice de traquer tous ces généraux, de traquer tous ces traîtres, de traquer tous ces malfrats. Ils méritent la peine et puis de dures peines. Et que ces messages puissent être écoutés par le biais du ministre de la Justice. Alors, sur les fronts médiatiques, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que les médias doivent faire pour contribuer à la restauration de la paix, contribuer à l'échec des ennemis? Je salue d'abord cette prise communicationnelle de la chaîne nationale, la RTNC, puisque dans je vois, il y a, donc, la plupart des journalistes sont en polo, donc, pour faire montre que nous sommes agressés, que nous avons la guerre. C'est vraiment une très bonne communication. Donc puisque tout tourne autour de la communication. Donc, c'est déjà un message que la RDC est en guerre. Et puis, je voudrais imputer ces fameux mots du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui en a dit poison rwandais. Les poisons rwandais, nous devons les stopper dans nos médias. C'est très important. J'en appelle aussi d'inviter notre gouvernement de vouloir instaurer les fronts numériques. Ce que l'ennemi fait en ce net moment, nous aussi, nous devons le faire de notre côté. C'est très important. Puisque pour envahir les Rwandais avec nos communications, nos messages. Bien entendu, puisque nous là, nous sommes très surveillés, plus que nous-mêmes. Nous sommes contrôlés plus que nous-mêmes Congolais. Et donc, alors, sur ce, nous devons aussi créer ces fronts numériques qui va aussi nous permettre de savoir rapidement, parce que les différentes stratégies de l'ennemi. D'accord. Alors, il est clairement établi que le Rwanda est soutenu par la France, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Union européenne et les multinationales. Que faire concrètement pour vaincre ces derniers? Et comme je l'ai dit, nous, Congolais, nous n'avons pas des alliés. Ceux-là qui peuvent nous appuyer. Oui, ou Ceux-là avoir qui pitié. peuvent Les nous alliés aider. là, les alliés là, même si vous en avez, il y a un intérêt caché. Il y a un intérêt caché. Voilà. Il y a un Dire intérêt qu'il faut caché. quitter tel pays. Donc, pour succès, aller... Ouais. et dans succès, nous devons être unis dans notre propre terre. Nous devons créer notre propre politique. Nous devons créer notre propre culture congolaise. Et là, vous Dans la parlez d'une concorde- symbiose, là. Dans la concorde de cœur. En un mot, Ouais. c'est la symbiose dynamique. Hein. Donc, nous devons nous unir. Mais sinon, être unis dans cette concorde de cœur. Ça signifie quoi? Dans... Parce que celui qui vous suit tout à l'heure, il dit, M. Florent Mundari a dit qu'il faut unir dans la concorde des cœurs. Et alors, il fait quoi là où il est? En union de prière, en amour entre Congolais et Congolais,
La raison pour laquelle je dis, nous devons créer notre propre culture. Ouais. Donc, ici, nous devons enseigner à nos enfants l'essence du patriotisme. Cette culture congolaise, nous devons nous aimer entre nous Congolais, Donc c'est ça et la concorde de cœur. Pour que ces genres de trahisons, ces genres de choses qui se font actuellement dans notre pays puissent se terminer. D'accord. La raison pour laquelle, dans nos différentes institutions, c'est très important que notre propre culture soit enseignée au détriment des autres cultures étrangères. D'accord. J'ai suivi d'autres personnes qui disent que la population est une grande armée qu'on ne peut pas battre, qu'on ne peut pas vaincre. Est-ce que vous avez un conseil dans 30 secondes, on termine, donner au peuple congolais qui constitue le dernier rempart? Pour la population congolaise, et que nous devons nous mobiliser en un seul homme. Nous devons parler un même langage. C'est langage est que la victoire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est ça et le socle de notre espoir. Nous devons nous battre. Nous devons continuer de nous mobiliser, de nous unir ensemble pour que nous puissions barrer la route à ces malfrats. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission, les grands défis de ce jour. Merci à notre invité Florent Dio Mundari, qui a bien accepté de partager avec nous et surtout de relever le défi de la guerre d'agression rwandaise dans notre pays. Merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisation. La suite au prochain numéro. Au revoir.